Bonjour tout le monde. On est bientôt au mois de décembre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est déjà le temps de penser à la planification de votre année 2021. Alors, moi, j'adore vraiment faire ma planification annuelle personnelle parce que je trouve ça vraiment le fun de rêver à qu'est-ce que pourrait être l'année prochaine. Je m'imagine toujours que je vais réaliser encore plus mes projets, mes objectifs. Et donc, je voulais vous parler justement de ma méthode que je présente dans ce petit livre-là. Là, il est vraiment en cours, à peu près 70 pages. Et c'est une méthode que j'utilise depuis, je pense, environ 10 ans. Donc, à chaque année, j'essaie de penser qu'est-ce que je voudrais faire l'année prochaine. Parce que je dirais que ça s'adresse à deux types de personnes. Soit vous êtes une personne comme moi qui a trop de projets, puis que là, en cours de route, on vient qu'on se perd parce que là, on a des nouvelles idées à chaque jour. Et là, on en vient à faire plein de projets, à rien finir. Alors ça, c'est un gros problème. Et aussi, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas d'objectif puis qui aimeraient vraiment là, donner un sens à leur vie parce que pour moi, c'est important de se réaliser. Je trouve que c'est un des besoins de l'être humain de se réaliser, de se dépasser, de grandir. Alors, si vous avez vraiment aucun objectif dans votre vie, que vous faites juste vous laisser porter par le vent, ça serait peut-être intéressant de lire ce livre-là parce que à l'intérieur, je donne plein d'idées, plein d'exemples de qu'est-ce que vous pouvez faire comme objectif. Alors, vous choisissez en fonction de qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous voulez essayer. Ça va vous permettre d'y aller plus avec une méthode pour vous découvrir, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Il y a différentes catégories pour guider votre réflexion parce que moi, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment des objectifs en lien avec chacune des parties de ma vie. Alors, ce que j'ai inclus là-dedans, des objectifs interpersonnels. Est-ce que vous voulez améliorer votre relation avec votre famille, passer plus de temps avec des amis, des exemples comme ça? Ensuite, la vie professionnelle, est-ce que vous aimeriez changer de travail, faire plus d'argent? Qu'est-ce que vous voulez faire de différent dans votre vie professionnelle en 2021? Ensuite, au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des activités que vous voulez ajouter à votre routine? Est-ce que vous voulez boire plus d'eau, manger plus de légumes, arrêter de fumer? Alors, c'est toutes des choses qui peuvent aller dans cette catégorie-là. Ensuite, finances. Quels sont vos objectifs en termes d'économie? Dans quoi est-ce que vous voulez investir? Mettre plus de REER? Gagner plus d'argent, ça peut aussi aller dans le côté finance. Ensuite, des apprentissages. Moi, j'avais entre autres écrit une année que je voulais apprendre à jouer du violon. Ça peut être apprendre des nouvelles langues. Est-ce que vous aimeriez apprendre la peinture? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en 2021? Ensuite, j'ai la catégorie voyage parce que moi, j'aimerais faire le tour du monde. Alors, c'est impossible pour moi dans ma vie de prendre une année sabbatique et de réaliser un tour du monde. Alors, je choisis 1 à 2 voyages par année. Donc, la pandémie finira bien un jour et on pourra de nouveau voyager. Alors, moi, je me mets des objectifs de voyage. Quel sera le pays que je vais visiter en 2021? Ensuite, j'ai une catégorie création et réalisation artistique. Donc, moi, c'est une partie de ma vie qui est très importante. Si jamais ça s'applique pas à vous, vous pouvez le barrer, mais pourquoi pas aller explorer des choses dans cette catégorie-là. Peut-être que vous êtes plus créatif que vous ne vous en doutez. Ensuite, service communautaire. Quel service que vous voulez donner à la communauté? Et aussi le bien-être spirituel, par exemple, se mettre à la méditation ou peu importe ce qui peut vous inspirer, votre côté spirituel. Alors, à chacune de ces catégories-là, j'ai inscrit des idées pour vous inspirer. Qu'est-ce que ça pourrait être vos objectifs? Alors, le but, c'est d'y aller par catégorie et de sortir toutes vos idées. Et ensuite, vous allez voir, vous allez les prioriser. Puis c'est ainsi que vous allez faire un plan annuel. Donc, ça vous donne vos lignes directrices pour 2021. Et en plus, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun, c'est souvent après ce brainstorm-là, il y a comme un fil conducteur qui ressort. Par exemple, une année pour plus approfondir des connaissances ou une année pour plus me reposer. Des fois, c'est des années que on sent qu'on a besoin plus de repos, prendre ça plus zen.
ça peut faire partie aussi d'une thématique qu'on va donner à notre année 2021. Moi, en 2021, fort probablement, ce que je voudrais, c'est vraiment me faire connaître davantage au niveau artistique. Alors, ça va être de faire des activités, des objectifs qui vont m'aider à réaliser cet objectif-là, par exemple en faisant des lives comme je fais présentement, écrire aussi davantage parce que je veux avoir plus de matériel à offrir aux consommateurs. Je veux vraiment maximiser ma productivité là, en termes d'écriture, augmenter le nombre de mots que j'écris, augmenter le nombre de publications, en avoir au moins une par année. Alors, c'est un peu là, les objectifs que j'aimerais, là, la thématique là, pour 2021. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter le livre. J'ai laissé le lien dans les commentaires. Merci beaucoup.